Donc les Nazaboys, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous êtes des âmes ruinées. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ruiné? On demande de l'aide. Bon, vous êtes trop fiers, vous avez trop d'orgueil pour en demander. Alors nous, on vous en propose de l'aide. Parce que nous, on est riches en fait, en discernement, en compréhension. Et en d'autres choses. Et on voit que vous êtes ruinés. Et on aimerait partager ce qu'on a avec vous. Si t'es ruiné, que t'es en guenille, là, au milieu de la rue, pieds nus, en train de marcher sur tes orteils, là, pauvre clochard, là, et que nous, on vient et qu'on te tend des billets de 100 balles, tu vas nous cracher à la gueule et nous insulter, ou tu vas les prendre et nous dire merci? Ben, regarde comment tu te comportes, Nazaboy. Nous, on vient te donner des billets de 100 balles, là. Ce qu'on a te donné, c'est des billets de 100 balles, c'est du lourd. Et toi, tu nous craches à la gueule? Bah écoute, espèce de gueux, on va te piétiner la gueule et puis on va avancer, puis on va continuer à partager à ceux qui sont capables de recevoir. Et puis les cœurs secs, les esprits étroits, les esprits prétentieux, les cœurs orgueilleux, les enflés d'orgueil, tout cela, vous allez périr par le feu. Aucun stress, aucun souci. On a toute l'éternité devant nous. C'est vous qui êtes pris par le temps, hein, c'est pas nous. Hein. C'est la chose la plus spectaculaire qu'on peut voir sur Alors, se rétracte, la fusée est entièrement remplie de carburant et on a le compte à rebours qui s'égrène dans la nuit pour le décollage. Le décollage de fusée, c'est la chose la plus spectaculaire qu'on peut voir sur Terre, surtout de nuit. Surtout de nuit. Alors, c'est la chose la plus spectaculaire qu'on peut voir sur Terre? Je sais pas. Pense aux paysages magnifiques qu'il y a sur la Terre, des cascades de plusieurs dizaines de mètres de haut, des forêts à perte de vue, des paysages à couper le souffle, des plages magnifiques, des rivages avec du poisson, une eau transparente, bleu turquoise, des arbres d'une variété sur la Terre, des végétaux, des animaux à couper le souffle. Et ta putain de fusée qui décolle, ton gros... parce que ça fait beaucoup de bruit, et puis que ça fait beaucoup de vent, et puis que ça déplace beaucoup d'air, etc. Ouais, vous déplacez de l'air. Pour au final, que vous restiez sur Terre. Donc franchement, Thomas Pesquet, la chose la plus impressionnante, ouais, en termes de mensonges et de manipulation, ouais, clairement, ouais. Énorme. C'est combien l'empreinte carbone de ta petite conférence là, entre la nénette qui filme, entre les projecteurs, les micros, le son, la facture d'électricité de toute ta soirée là, ça a coûté combien? Parce que c'est plus la peine de venir faire des leçons d'écologie aux terriens, hein, espèce de gogol, ouais, espèce de fraudeur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est méchant, ça te choque? Change de chaîne, casse-toi, je te dis. C'est pas pour toi ici. Ici, on parle de la vérité, on parle du vrai monde. Ici, il n'y a plus de voiles d'illusion. On les déchire tous en fait, on les a tous enlevés. Toi, t'es encore dans tes œillères, là. Tu comprends rien. T'es dans un autre monde. Toi, t'es encore un esclave de tes délires, un esclave de ton idolâtrie, un esclave de ta non-science, un esclave de ta picouse, un esclave de tes médias, un esclave de tes politiciens républicains francs-maçons. Et tu comprends pas que tes meilleurs amis sur Terre, c'est des mecs comme nous, en fait. Nous, on est là pour te dire la vérité et empêcher que tu tombes dans des pièges. Et ça, le jour où tu l'auras compris, ce sera peut-être trop tard pour toi. Et là, tu auras des regrets. Ah, allô Houston? Allô Houston, on ne vous entend plus Houston? Ah oui, il faut le voir en vrai, en vrai. Mais toi, tu l'as pas vu en vrai, vu que toi, t'étais dedans dans la fusée. Toi. Donc même toi, tu l'as pas vu non plus, toi. Donc évidemment, sur un écran, ça rend pas justice. Il faut le voir en vrai, ça éclaire la nuit comme en plein jour. En vrai, le sol tremble comme pendant un tremblement de terre et le bruit est... Putain, vous vous rendez compte le bordel qu'ils foutent, hein? Tout ça pour si peu. Parce que je me rebliffe, Bliftanel, là. Même s'ils y allaient vraiment dans l'espace et qu'il y avait vraiment une station spatiale, etc., et c'est pas Ziad qui va me contredire, c'est un gouffre financier totalement inutile. Il n'y a rien qui ressort de la station spatiale. Il n'y a pas un brevet, une invention, une découverte, que dalle. Ça tourne en rond, le truc, ça tourne en rond. Ça coûte très cher. Ça pollue beaucoup. Pour, en retour, rien pour l'humanité. Juste vous, votre idolâtrie, votre fascination à la con, 2-3 interviews où les mecs ils volent en l'air, là, et c'est tout. Et ça, c'est d'avis de gens qui financent et qui s'occupent justement des plans de financement de ce tas de merde de stations spatiales. Si ces gens-là étaient capables de se rendre compte qu'en plus c'est tourné en studio et que les mecs sont sur Terre pendant que vous les croyez dans l'espace, putain, ça ferait du bruit tout ça. Hein.
Mais bon, on a affaire à des esclaves qui idolâtrent leurs esclavagistes. Et quand tu viens leur dire, mais regarde-toi, t'as des chaînes aux pieds, t'as des chaînes aux poignets, c'est pour ça que tu te sens pas bien en fait, etc. Oui, mais non, mais j'aime trop Thomas Pesquet, je préfère garder mes chaînes et continuer à aimer mon Thomas Pesquet. Oui, mais ton Thomas Pesquet, à force de l'idolâtrer et de le suivre comme ça, le jour où tu vas mourir, c'est en enfer que ça va finir pour toi. Et ça, c'est réel. Ta station spatiale, l'homme sur la lune, tout ça, c'est de la daube, c'est de la connerie, ça n'existe pas. L'enfer, le paradis après la mort, ça, c'est bel et bien réel, ça. Beaucoup plus réel que le meuble que tu peux toucher, beaucoup plus réel que l'air que tu respires, ça va être très très réel ça pour vous. Et c'est ici sur Terre que ça se joue ça. Le jour où tu meurs, c'est bon, les jeux sont faits, fin du game, on passe au compte rendu, au rapport. Et si toute ta vie t'as idolâtré des satanistes pareils, c'est l'enfer qui t'attend, sois-en certain. Alors, pour l'instant, tu rigoles parce que tu te crois immortel, que tu es blindé d'orgueil, que tu crois que tu vas vivre pour toujours, etc. Et que tu vois rien venir. Mais tu vas mourir, je te rassure, comme tout le monde. Tu vas mourir, tu vas pousser ton dernier souffle. Et ce jour-là, ça continue après de l'autre côté. Donc, courage. Et regarde la réalité et la vérité en face. Hein. On est à 5 km. C'est vraiment super impressionnant. Nous, en plus, on a eu la chance d'avoir le soleil qui se levait juste au moment où on arrivait en altitude. Bon, alors je veux bien que, ok, ils font décoller une fusée, ça fait beaucoup de bruit, ça fait trembler le sol, etc. Ça doit déplacer vachement de poussière au sol. Je veux bien qu'il y a moins de gravité sur la Lune que sur la Terre, soi-disant. Mais ça aurait dû déplacer de la poussière au décollage, hein, quand même. Le module lunaire. Parce que je te rappelle que quand ils ont aluni aussi la deuxième fois, ils avaient une Jeep dans le module. Donc ça pèse, ça. Faut l'amortir aussi, ça, sur la phase d'alunissage. Thomas Pesquet, Monsieur Darmanin, ça fait déjà 2 fois, hein, regardez. Thomas Pesquet en train de faire un salut nazi. Ah bah si, c'est un salut nazi, c'est un séditieux. C'est peut-être pas nazi, mais en tout cas c'est séditieux. Hein. Vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer. Ah la vache. T'as voté Darmanin, Biftanen? T'as voté Macron, toi, encore en plus, je suis sûr. T'as un bon Google, toi. Putain, je vous dis, hein, si le monde va si mal et court à sa destruction, c'est pas tant à cause de l'élite sataniste globale qui contrôle tous les médias, machin, et qui amène tout le monde dans la merde. Hein. C'est aussi beaucoup à cause des gens. Hein. Des gens qui se laissent faire, des gens qui ferment leur gueule, des gens qui veulent rien comprendre, des gens qui sont enflés d'orgueil, trop enflés d'orgueil pour voir la vérité. Et là, avec les orgueilleux, il n'y aura aucune pitié, ni de moi, ni de Dieu, ni de Jésus, rien du tout. Les orgueilleux, vous vous ferez vomir. Vous serez la risée de la création. Des merdes. Donc vous feriez bien de le tuer tout de suite, votre orgueil. Hein. Qu'il vous en reste plus un cheveu, parce que ça va vous consumer, ça. Et du coup, on a eu les trajectoires de notre fusée qui étaient éclairées par le soleil levant, c'était magnifique. Mais nous, on avait autre chose à faire que regarder le paysage, malheureusement. Bah oui, parce que sinon, il faudrait qu'il explique pourquoi il ne l'a pas filmé, pourquoi il n'y a pas des photos de ce grand moment époustouflant, de cette vue incroyable. Bah non, il n'y a pas ça. On te filme juste à chaque fois le cul de la fusée, comme ça, en train de propulser des trucs. Autour, il fait noir. Et puis, bah ça, c'est une image qui peut parfaitement être tournée en studio. Et puis, ils vous la revendent comme étant le décollage en direct de la fusée. Et puis, vous croyez. Vous donnez foi à ça. Ah ouais, mais là, sauf que là, on peut vérifier, justement, par la raison, par l'objectivité, par une vraie méthode scientifique, si ça c'est réel ou si ça c'est juste des images qu'on met sous nos yeux. Ils animeront des images. La bête anime son image et tout le monde plonge dedans. Tout le monde idolâtre, tout le monde se prosterne devant ça. C'est ça aussi. C'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Donc ils t'animent une image, mais si tu raisonnes, si tu réfléchis à ce qu'ils te disent, ce qu'ils te montrent, ce que la physique autorise, ce que la logique impose. Conclusion irrévocable et personne il y a toujours personne qui est venu nous contredire. Ça n'arrivera jamais parce que vous ne pouvez pas, c'est la vérité. Devant la vérité, tu peux rien faire en fait. Tu peux que t'énerver, insulter, nier,
être de mauvaise foi, faire de l'inversion, etc. Et c'est ce que vous faites, les Nazaboys. Vous n'avez rien d'autre. Vous avez que ça. Inversion, insulte, mauvaise foi et du déni. C'est que ça. Donc, c'est échec et maths sur toute la ligne. Je te dis, on est en train de jouer aux échecs avec vous. On a essayé de vous expliquer les règles, vous avez rien compris, donc nous on a déplacé les pions, etc. Au final, t'es échec et maths, et puis toi t'es encore en train d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de déplacer un truc, un roi, une pièce. Non, c'est mort, tu comprends? Échec et maths, fini. Sinon, vas-y, fais un déplacement. Tu peux pas, t'es même pas capable de te déplacer pour venir me parler en live, contre-argumenter tout ce que moi j'annonce. Et je suis pas le seul en France, c'est ça le pire. Et on n'est pas tous des malades mentaux et je sais pas quoi, tout ce que vous imaginez, des jaloux de Thomas Pesquet, je sais pas ce que vous imaginez. Pas du tout, non, on vous dit la stricte, pure, simple, juste, vraie vérité. Thomas Pesquet est une chose qui n'est jamais allé dans l'espace. Non, c'est un être humain, je te rassure. Mais à l'intérieur, il y a plus de démons qu'en toi qui t'énervent sur moi. Ouais. C'est un sataniste, lui. Tu l'as pas vu quand il faisait ses cornus pendant l'émission, là, la dernière, là la saison 2021? T'as pas vu les petits cornus qu'il faisait? T'as pas vu ça? Bah oui, parce que vous êtes pas attentifs, les Nazaboys, les idolâtres. On n'arrête pas de vous le dire. Vous n'êtes pas attentifs. Vous voyez, il y a déjà 52 km d'altitude, 4800 km/h, et là on n'est même pas arrivé. La vitesse finale, c'est 28 000 km/h. Une fusée, ça accélère plus vite qu'une Formule 1 de 0. Une fusée, ça accélère plus vite qu'une Formule 1, tu m'étonnes. Mais est-ce qu'une fusée, ça accélère plus vite qu'un projectile de railgun, monsieur Thomas Pesquet? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du railgun encore, là, ici? Levez la main, dites-le dans les commentaires. Écrivez-le. C'est quoi le railgun? C'est quoi le railgun? Voilà. Ceux qui ne savent pas, vous avez le droit d'écrire. Je ne me moquerai pas de vous. Je veux juste voir à peu près qui, là, suit mes vidéos et n'a toujours pas entendu parler de cette histoire-là. RAILGUN. Un projectile magnétique de l'armée américaine. 7500 km/h. Ça transperce tout. Des murs en béton armé, tout. Il n'y a pas d'explosif, juste un bout de métal envoyé à 7500 km/h. Quand tu as connaissance de ça et que tu compares à la station spatiale et à tout ce qu'ils te racontent, tu comprends que c'est pipeau. Donc il faudrait demander à Thomas Pesquet, monsieur Pesquet, est-ce que la fusée, elle accélère plus vite ou moins vite qu'un projectile de railgun? Et ça, ce serait une vraie question de Nazaboy. Mais les Nazaboy, c'est tous des gogoles en mode Marvel Comics, jeux vidéo, Hollywood, enfants gâtés, pas de vie émotionnelle, pas de vie sociale, qui ont la haine dès que quelqu'un va être plus futé, plus beau, plus rapide, plus musclé que eux. C'est des merdes frustrés, en fait, des impuissants, des jaloux, des jaloux. Et donc, ils se sont trouvés des idoles comme ça, ils pensent que ces idoles-là vont les défendre, alors qu'en fait, leurs idoles sont en train de les tirer comme des boulets de plomb là, attachés aux chevilles vers le fond du fond des abysses. Donc la question à poser à Pesquet, est-ce que ça va plus vite ou moins vite qu'un railgun? Et alors, 28 000 km/h? Effectivement, alors il n'y a rien là dans toute la technologie humaine qui va aussi vite. C'est à se demander pourquoi vous ne faites pas une propulsion magnétique comme si vous-même, dans votre fusée, vous étiez un projectile de railgun. Ce serait beaucoup plus écologique, il n'y aurait pas besoin de carburant. Par contre, attention au G. Là, je suis pas sûr que tu arriveras encore à lever ton bras pour faire coucou pendant la phase de décollage où ton bras est censé peser 28 kilos vu que tu te prends 4G dans la gueule. Mais Thomas Pesquet, il lève le bras comme si de rien n'était pour toucher au bouton, tu sais, tu vois que son bras, il pèse toujours le même poids que quand il est sur Terre. Il n'a pas un bras de 28 kilos qu'il est obligé de forcer, etc. Mais même un mec qui fait de la muscu, etc., il se prend 4G dans les dents, je te garantis que son bras, il le lève pas comme ça. Mais Thomas Pesquet, lui, il appuie sur les boutons, etc. Et puis il fait coucou à la caméra en plus.
C'est des gogoles, vos astronautes, en fait. Les metteurs en scène de tout ça, c'est des gogoles. Tout le monde aurait dû le constater, c'est tellement grossier. Mais le conditionnement, l'hypnose. T'es sous hypnose, Nazaboy. Nous, on est réveillés, là, en fait. Et on te regarde en train de faire n'importe quoi, tu sais. Sous hypnose. À 100 km/h toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, on accélère de 100 km/h jusqu'à ce qu'on arrive à 28 000 km/h. On a 9 minutes d'accélération continue. Alors, oui, blablabla. Regardez les images pendant que votre Thomas Pesquet vous raconte son histoire cousue de fil blanc. Ça, c'est vu depuis le Crew Dragon. Bon, donc ils sont pas encore à 400 km d'altitude. Ils sont forcément inférieurs à 400 km d'altitude. Et ça, c'est la vue du globe à seulement 400 km, à moins de 400 km. Pour te donner une idée, 400 km sur ton globe, hein, si ça c'était ton globe, hein, et pour voir ça, il faudrait être déjà, je pense, à 7000, 8000 km au moins, hein, facile. Hein. 7 ou 8000 km hein, pour voir ça. Hein. 400 km, tu vois, c'est à peu près la distance du grand nuage là. Hein, tu vois, ça va vers là, ça revient vers là, ça vers là, voilà, ça fait à peu près ça. 400 km, t'es comme ça. Et encore, je suis large. Et oui, il te montre ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et ça, tout le monde en a bouffé, personne ne l'a remarqué. Donc ensuite, une fois qu'on arrive en orbite, eh ben, ça devient très calme. Ça a été très, voilà, tout va s'envoler. Ça a été très dynamique et ça devient très calme. Et là, 24 heures. Thomas Pesquet, le vent souffle. Le vent souffle. T'inquiète pas, Thomas. Si tu perds un panneau thermique, tu pourras toujours le remplacer par un sac de couchage attaché de manière correcte. Alors, pour les Nazaboys qui débarquent, hein, parce que ça, c'est un truc qu'il a raconté à sa conférence du Bourget. Allez regarder la conférence du Bourget, les Nazaboys qui venaient me casser les pieds, là. Allez regarder la conférence du Bourget et ouvrez bien grand vos oreilles et réfléchissez bien à ce qu'il vous raconte. Hein, tu penseras à moi. Panneau thermique, sac de rangement attaché de manière correcte. En même pas 3 heures. Et je te dis aussi, je te fais une prédiction, 90% d'entre vous, les Nazaboys, quand vous allez voir cette séquence, vous entendez les mêmes mots que nous, vous voyez la même scène que nous, et vous, ce qui vous vient à l'esprit, c'est, bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal ? Il est où le problème ? Il est où le problème ? Vous comprenez même pas où est le problème. Donc, quand vous venez faire les malins dans les commentaires, prendre tout le monde de haut, insulter tout le monde, etc., parce que vous avez tellement rien à dire, tellement vous êtes des creux. Franchement. Tu comprends que je me marre, moi. Et que c'est du facile. C'est du facile. C'est pour ça que vous avez tellement la trouille de venir me parler en live, parce que vous savez que je vais vous déboîter, en fait. Je vais vous déboîter avec le sourire, dans le calme, en vous laissant parler aussi longtemps que vous aurez besoin de parler. J'apporterai mes réponses de la manière la plus claire, courte, concise et efficace. Et vous serez en face, les Nazaboys. Vous pouvez venir à 10 si vous voulez. Vous serez comme des pauvres cons en face. Là. Vous allez faire pite. Et vous le savez. Et vous savez que si vous venez, ça va démontrer à d'autres gens qui n'ont pas encore compris, qui débarquent, qui sont dans le doute, etc., qu'on a raison et que tout ça, c'est bel et bien une fraude. Et ça aussi, ça vous fout la trouille. Et ce qui vous fout le plus la trouille, c'est de devoir vous regarder bien en face, les yeux dans les yeux, et de vous dire « Punaise, la vraie vérité, c'est ce que ces mecs-là, ils ont dit. Thomas Pesquet, la station ISS, etc., c'est bel et bien une grosse arnaque, une énorme supercherie. Et j'ai rien vu. Et je l'ai soutenu en plus quand ces mecs-là sont venus essayer d'expliquer à d'autres ce qu'ils avaient compris. Et là, logiquement, si tu es honnête avec toi-même, t'es forcé de te regarder dans les yeux et de te dire quel connard j'ai été. Quel connard j'ai été. Voilà, ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu vas rester tel que tu es là, tu vas continuer à stagner et tu vas t'enfoncer dans tes sables mouvants, mon vieux Nazaboy. Et tu vas... C'est comme une tumeur qui va grandir en toi, de gangrène, de rage, de haine, de grincement de dents, de jalousie, de rancœur. Tu vas cancériser de l'intérieur, pauvre vieux. Cancériser de l'intérieur. Voilà.
Je t'avertis, j'ai pas envie que ça t'arrive. Hein. Je le souhaite à personne, ça. Mais c'est ce qui va t'arriver. On vous a dit la vérité sur tout, je vous dis aussi la vérité sur ça. Vous n'avez pas conscience de la miséricorde de Dieu, à quel point sa gentillesse, sa bonté, sa patience, c'est une montagne d'amour. Ça, vous n'en avez pas conscience, et de la même manière, vous n'avez pas conscience à quel point son châtiment, au plus pur des plus purs, au sommet de tous les sommets, là, au créateur de toutes choses, son châtiment, il va être dur, dur, dur. Il n'y aura pas une solution de repli. Vous allez être encerclé de toutes parts. Ça va vous prendre par là où vous ne savez pas. Vous ne pourrez plus nier. Vous allez être forcé de vous regarder face à vous-même. Ça va vous déplaire au plus haut point. Vous voudrez crever, mais vous allez comprendre en même temps que vous êtes là pour l'éternité, qu'une âme c'est éternel, aussi bien celle d'un mécréant que celle d'un croyant, et que pour les mécréants comme vous, ça va finir. Vous allez voir. Moi, je le vois quand je vous l'explique. Je le vois. Je sais ce qui va vous arriver. Il n'y a rien de plus à craindre que ça, que Dieu te rejette. Que le jour où tu arrives face au trône, ce qui va arriver à toutes les créatures, tout meurt, tout finit par mourir. Passe devant le trône, et puis là, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Qu'est-ce que tu as fait pour la vérité ? Qu'est-ce que tu as fait pour la charité ? Qu'est-ce que tu as fait pour la bonté ? Qu'est-ce que tu as fait pour la joie ? Qu'est-ce que tu as fait pour les enfants ? Qu'est-ce que tu as fait pour l'amour ? Qu'est-ce que tu as fait pour le pardon ? Qu'est-ce que tu as fait pour moi, ton Seigneur, ton Créateur ? Et Thomas Pesquet, le jour où il va passer, j'ai hâte de voir ce qu'il va raconter. Et vous, les Nazaboys, quand ça va être votre tour aussi, j'ai hâte de voir ce que vous allez raconter devant le trône. Parce que des péchés, des erreurs, des faiblesses, ça, on en a tous. Tous. Tous les hommes, toutes les femmes. Tout le monde. Si Dieu n'était pas rempli de bonté et de miséricorde, on finirait tous au feu. Si Dieu n'avait pas un plan de secours pour l'humanité, on finirait tous au feu. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Il n'a pas besoin de changer, lui. Lui, c'est la perfection ultime, éternelle, qui a été, qui est et qui sera, toujours. C'est à l'homme de se changer, en fait. Et si l'homme ne veut pas se changer et rester bestial, primaire, dans ses illusions, dans ce qu'il voit à la télé depuis qu'il est tout petit, et puis que c'est que ça la vérité, parce qu'il est trop con pour comprendre à quel point il se fait conditionner, tout ça, c'est l'enfer pour toi. Donc ça, à moins de 400 km d'altitude, mais il faut être le dernier des demeurés pour y croire. Le dernier des demeurés pour qu'on te dise ça c'est filmé à 400 km d'altitude. T'as juste à te dire, attends, la circonférence du globe c'est 40 000 km et ça c'est vu depuis moins de 400 km. Tu te fous de la gueule de qui en fait ? Donc, venez jouer les grands scientifiques avec nous parce que alors des trucs bébés comme ça, putain, c'est là-dessus que vous vous plantez. C'est pour ça, votre orgueil, je vous dis, ça va être une destruction, mais amère, acide. Parce que ça va être la honte pour vous. Parce qu'en fait, c'est sur des choses toutes simples que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas remarquées, que vous vous cassez la gueule. Et ces choses simples-là, vous ne les avez pas vues, pas remarquées, parce que vous, étant tous très enflés d'orgueil, vous êtes incapables de les voir, ces petites choses simples, etc., que nous, on a pu voir, discerner, qui nous ont permis justement de prouver que tout ça, c'est une fraude. Donc on revient toujours au même truc, l'orgueil, l'ego, moi. Ça c'est la mort, ça, assuré. Triple mort, ça. Donc ensuite, une fois qu'on arrive en orbite, ça devient très calme. Ça a été très... Voilà, tout va s'envoler. Ça a été très dynamique et ça devient très calme. Attendez, votre astronaute qui décolle en fusée, qui a peur à machin, là, tout d'un coup, il y a un coup de vent, etc. Ouh là là, il y a la tempête, là. T'as peur qu'il y ait un truc qui te tombe sur la tête ? Bah attends, quand tu faisais des saltos et des galipettes et des cabrioles dans la station, t'avais pas peur de te cogner la tête dans un des recoins, là, hein ? Donc Thomas, qu'est-ce que c'est que ce clown ? Tu sais, moi, c'est comme il y a certains films ou des dessins animés, des trucs comme ça. Ah bah tiens, regarde, tu vois Hercule dans Dragon Ball Z.
Donc, c'est les derniers trucs que j'ai pu regarder à la télé quand j'étais gosse. Dragon Ball Z, Hercule. Tu vois, dans la saga Boubou, etc. Bon, Hercule, la grande gueule. Ouais, j'ai tanné tout le monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, etc. Et en fait, le mec, quand il est face au vrai de vrai, tu vois, il a le menton qui se casse par terre, tu sais, la bouche ouverte comme ça. Ben, ça, c'est ton Thomas Pesquet. Ça joue les grands héros, le mec qui a fait ceci, cela, etc. et tout. Mais en fait, nous, qui avons vraiment fait le tour de tout ça, là, ton Thomas Pesquet, tu nous le ramènes en face, c'est Hercule devant Sangoku. Et nous, on va être comme Sangoku. On va rigoler. On va se dire, t'es un pauvre gars, en fait. Hein? Ça te dirait pas d'être un homme avant de mourir? Et moi, je devrais être jaloux de ça? Non, t'as rien compris. Et il n'y a pas de jalousie pour ceux qui ne cherchent que leur Seigneur. C'est impossible. Tu peux plus jalouser quelqu'un. Ça, c'est les orgueilleux qui jalousent. Nous, ça nous arrive pas, ça. Quand tu es en Dieu, pour Dieu, que tu vis pour Dieu, que tu cherches Dieu partout, chez tout le monde, tout le temps, il n'y a pas de jalousie. Tu es un malade, tu es décalqué complet, toi. Je te dis, on vit plus dans le même monde que vous. On est déjà plus dans le même monde. Et vous avez peur de tout, alors que nous, on a peur de rien. Vous n'avez pas peur de Dieu, alors que nous, c'est la seule chose qu'on craint. Et il n'y a rien qui sort de chez vous. Il n'y a rien. Rien de positif, rien de constructif, rien de marrant, rien de joyeux, rien de poétique, les Nazaboys. Franchement, vous valez mieux que des bêtes. Il y a des chevaux, des vaches, des veaux, des chiens, des chats, avec qui j'ai plus d'interaction d'êtres vivants qu'avec vous, les gogols incapables de seulement venir parler en live. On croirait des chimpanzés incapables de parler. C'est trop dur. Par contre, ils ont appris à se servir de clavier d'ordinateur. Ils sont chez eux comme des rageux, tu sais. Ah, il a encore sorti une vidéo. Tiens, et tiens. Louis de Funès, tu sais. C'est des ouf, les mecs. Enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ? Alors, les astronautes la mettent dans le fion à tout le monde. Oui, on sait, madame. On sait, on a parfaitement compris. C'est pour ça qu'on va finir Thomas Pesquet. Jusqu'à ce que tout le monde ait compris. Jusqu'à ce que la vérité soit sue de tous. On s'arrêtera pas. Ah, sur Thomas Pesquet, la franc-maçonnerie, les pédophiles, Jean-Michmuche Macron, les plans du nouvel ordre mondial, les plans satanistes, les démons et les diables et le Satan qui justement est la cause de tout le mal dans l'humanité. Ça, c'est le pire des ennemis, celui-là. C'est même le seul ennemi, en fait. Le lapider, et puis gloire à l'éternel, et gloire au messager, et gloire à Jésus-Christ, et gloire à Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, l'unique créateur, que tous les sages adorent en crainte, en dévotion, en amour. T'es qui avec ton Thomas Pesquet et ta NASA et toutes tes bilbesées de Covid, de picousses, d'injections, de crise économique, de pénurie de blé ou d'essence ou de je sais pas quoi. Mais regardez dans quel monde vous êtes. C'est que ça, votre monde. Et ça, c'est vivre ça. Mais flingue-toi tout de suite. Flingue-toi tout de suite. C'est bon, t'as mangé ton pain blanc déjà. Tu vas avoir que du pain noir maintenant. Arrête tout de suite, arrête de vivre. Franchement. Et tout ça pour vos illusions, vos conneries, vos machins, etc. Passez à côté. Nous, on est sur un chemin étroit que peu empruntent. Et vous êtes sur les larges voies de la perdition dans lesquelles s'engouffrent les masses et les masses entières, là, complètement conditionnées, abruties, désorientées, déconnectées, déracinées, sans but, qui n'a même plus de sens à sa vie. C'est quoi le sens de la vie ? Ah putain, t'es vivant sur Terre et tu te poses seulement la question ? Ah bah c'est qu'il y a un problème alors là. C'est quoi le sens de ma vie ? Bah je sais pas, pour un Nazaboy, ouais, ça peut être compliqué ça. C'est quoi le sens de la vie d'un Nazaboy ? Casser les couilles sur YouTube ? Bah oui, bah, t'es inefficace, hein, parce que ça me casse absolument pas les couilles, et puis ça m'empêche pas de le faire, et puis tu vois, à chaque fois je rebondis sur vous pour aller plus haut. Comme Natacha Saint-Pierre. Hein, c'est pas elle qui chante ça, c'est pas grave.
Et on rigole, hein. Et on se prend pas au sérieux, hein. Donc orgueil de rien du tout. Et ton Thomas Pesquet, on va le finir. Bon allez, bouge pas de là. Reste là, Naza Boy. Ça va te plaire. Si t'as pas aimé l'épisode là, la suite, ça va te plaire, c'est sûr.